Jour de match pour les hockeyeurs spinaliens qui ont pris une petite option sur la qualification pour les quarts de finale en s'imposant à Chambéry. Et donc match retour, c'est ce soir contre les éléphants. On va voir Hugo Sarlin qui a été l'auteur du but décisif. Bonjour Hugo. Bonjour. D'abord félicitations pour ce but qui compte évidemment beaucoup. Merci beaucoup. Racontez-nous un petit peu ce premier match. Ouais, écoute, c'est un bon premier match de play-off. Ça a été compliqué. On a fait un début de premier tiers qui était pas trop mal. On a souffert dans le deuxième. On a laissé beaucoup de chance à Chambéry pour marquer. Troisième tiers, on a fait un gros tiers avec plus d'intensité, plus de mise en échec, plus de tirs. Ce qui nous a permis de revenir au score. Puis après, la prolongation, c'est un peu une loterie et tant mieux, ça a tourné pour nous. Bon, on est sur une série de playoffs, vous avez pris un ascendant, faut être tout à fait clair. Comment vous envisagez ce match retour ce soir? Il y a possibilité de plier la série dès ce soir. Écoute, j'ai regardé les résultats et on était la seule équipe qui avait gagné à l'extérieur dans ce premier tour. Cette année, on a été bon à l'extérieur cette année, donc je pense qu'on a fait le job. Mais là, il reste à finir le travail ce soir parce qu'on n'a pas du tout envie de retourner là-bas dimanche. On va faire le boulot ce soir et puis ça fait très longtemps qu'on n'a pas gagné à domicile. Donc ça nous tient à cœur de l'emporter ce soir. Bon, c'est jeune, ça patine fort en face, on sait quelles sont les caractéristiques à attendre. Ouais, honnêtement, c'est des très bons joueurs de hockey. L'année prochaine, ils seront sûrement quasi 8 ou 7 en Magnus, donc c'est des bons prospects. Ils patinent beaucoup, mais je pense qu'on a de l'expérience. On a un groupe qui en a connu des playoffs et des finales. Donc je pense qu'il faut qu'on joue là-dessus. On sait quoi faire pour gagner ce match-là. Bon, vous avez ciblé un petit peu le mal, récurrent ici à Poisson-Pré. Il n'y a pas de syndrome ou de symptômes? Non, je pense pas. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi on n'arrive pas à gagner à domicile, mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on ne perdra pas à domicile. Merci Hugo, bon match, on se voit ce soir. Merci à vous. Allez, on va aller voir l'entraîneur adjoint qui est là-bas, Nicolas Martin, pour prendre un petit peu la température de ce groupe par rapport à ce match retour. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors, petit ascendant quand même pris net par rapport à cette victoire évidemment mardi. Oui, c'est mieux comme ça forcément. Maintenant à nous de finir aujourd'hui le travail, mais c'est sûr que si on regarde le match, c'est assez équilibré et puis on peut voir qu'en face on a une équipe très jeune et ils ont tous 3-4 poumons chacun et puis ils lâchent rien. Ils sont sur les duels, ils sont toujours en surnombre, ça travaille fort. Donc non, ça va être encore une grosse bataille ce soir. Les clés? Ça va être là en play-off, on sait très bien que pour nous la plupart du temps c'est le mental. On a besoin d'être des guerriers, on a besoin d'avoir vraiment une motivation débordante et puis d'avoir envie plus qu'eux. Ça ressemble pour l'instant à votre saison finalement à l'extérieur. Quand on ne vous attend pas forcément, vous y êtes. On espère que cette fois à domicile vous saurez gérer l'affaire. Oui, c'est ça reflète la saison. On n'est pas... C'est en dents de scie, les équipes qu'on doit battre, on ne les bat pas. Voilà. Là, j'espère que les playoffs maintenant vont nous montrer qu'on est sur une autre phase et qu'on a tout remis à zéro et puis que là, on va montrer à domicile que on va aller chercher cette victoire pour passer le tour. Le danger de se projeter déjà sur le quart de finale, il y a le job à finir. Exactement, on sait très bien que le dernier match à aller chercher pour passer, c'est le plus dur. Maintenant, eux, ils vont tout donner parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis nous, on va dire qu'on a un joker, mais je préfère pas y penser parce qu'aller jouer dimanche chez eux, ça va être coup-gorge. Donc vraiment, j'espère que les gars ce soir vont être à la hauteur de l'événement et puis vont pouvoir se transcender pour aller chercher cette victoire. Petit mot sur l'effectif. Lucas Goury était malade, il jouera pas? Oui, il va patiner là. On va vraiment faire le point avec lui s'il est à 100%. Si ce n'est pas le cas, ce sera Ovinen qui sera à sa place, mais je pense qu'il sera à 100% et qu'on aura la même équipe qu'on avait alignée à Chambéry. Dernier mot sur l'ambiance, on est en mode play-off, évidemment on ne va pas raviver les souvenirs de l'année dernière ou il y a 3 ans, mais il y a quand même cette atmosphère particulière. Tout le temps, c'est ce qu'on disait, c'est quand même le moment le plus particulier de la saison, on travaille toute la saison, c'est pour ça, c'est pour les play-offs et c'est pour remettre tout à zéro. Et tout est relancé, donc là voilà, l'ambiance est là, il y en a 2-3 qui ont commencé à se couper les cheveux un petit peu pour vraiment se mettre dans la peau de guerrier et puis voilà, à nous ce soir de faire le job. Un job à finir en effet pour les Wildcats, en panne de résultats à domicile depuis un long moment. Un succès ouvrirait les portes des quarts de finale, une défaite engendrerait un match d'appui dimanche à Chambéry. Premier engagement ce vendredi soir à 20h15, résumé et réaction dans nos programmes de lundi.
Dans le reste de l'actualité sportive du football, alors qu'en National 2, le SAS s'en va défier le leader de son groupe, Thionville-Lusitanos. En N3, le Estaon va tenter de mettre un terme à sa mauvaise série, 4 défaites consécutives et 5 matchs sans victoire face à Jura de Loie. Coup d'envoi à 18h au stade Robert-Seyer. On suivra également en Régional 1 le derby entre l'ES Golbet et les SR Saint-Dié-Kellerman, samedi dès 18h30 au stade de la Haye-le-Doyen. Enfin, il y aura encore du volleyball pour les Milans d'Épinal-Golbet. Après avoir brillamment repris la tête de leur championnat dimanche dernier sur ces images, les Golbéo-Spinaliens disputent ce samedi un quart de finale de la Coupe de France fédérale face à Belin, ancien partenaire du niveau supérieur en élite. Premier service à 19h au gymnase Viviani.